2,5 milliards, c'est ce que représente la part du marché de la noix de cajou sur le plan international, les amis. Dans cette vidéo, nous allons voir réellement comment vous pouvez vous lancer dans le domaine du négoce international et plus précisément dans la noix de cajou pour également prendre votre part dans ce secteur d'activité, les amis. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour en apprendre un peu plus davantage. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous êtes nouveau pour la première fois sur la chaîne, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, chers amis. Donc, ce que vous allez faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et en bas de la description de la vidéo, vous verrez le lien de nos différents forums. Cliquez dessus et rejoignez-nous sur le canal Telegram. Pour nos chers amis qui voudraient se lancer dans le domaine du négoce international, vous pouvez prendre notre formation dans le domaine ou simplement opter pour notre coaching personnalisé. Donc, sans plus tarder, let's go. Comme je le disais tantôt, la part du marché de la noix de cajou dans le négoce international, sur le plan international, est de 2,5 milliards, les amis. Vous imaginez, 2,5 milliards de dollars, c'est pas petit. C'est beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez également vous lancer dans ce secteur d'activité. Maintenant, quelqu'un qui est nouveau, qui voudrait se lancer dans ce secteur d'activité, la première des choses, naturellement, ce qu'il faut faire dans un premier temps, et tout de suite, c'est de mettre sur pied votre entreprise d'import-export. Et vous devez avoir ensuite votre carte d'importateur. Vous comprenez? Vous devez avoir cette carte-là. Maintenant, lorsque vous lancez votre entreprise, vous avez l'entreprise sur pied, vous devez maintenant, dans un second temps, savoir à qui vous voulez vendre votre produit. Donc déjà, vous devez faire un business planning. Et ça va vous permettre de savoir à qui vous voulez vendre votre produit et quel type de produit vous voulez vendre. Est-ce que c'est la noix de cajou brute? Est-ce que c'est la noix de cajou déjà décortiquée? Dans quel pays vous voulez la vendre? Et comment vous souhaitez vendre tout cela? Tout le process, vous devez déjà tout mettre en réalité dans votre business planning. Ça vous permet d'aller un peu plus vite. Je prends par exemple le Vietnam. Le Vietnam, c'est le plus gros producteur de la noix de cajou. Nous avons ensuite l'Inde et en troisième position, nous avons la Chine. Ensuite, nous avons les pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Donc, lorsque vous prenez ça par exemple, il faut voir. Nous avons 4 millions de noix de cajou produites par an, les amis. Vous imaginez, le Vietnam est le pays qui a la plus grosse part, qui produit la plus grosse part. Donc, 40% de la part du marché. Donc, c'est énorme pour ce pays-là. Mais nous avons en Afrique de l'Ouest aussi notre part de marché qui représente aux environs de 15%. Maintenant, vous, lorsque vous êtes par exemple un Africain peut-être de la diaspora ou bien même un Africain qui réside dans ces pays où on produit directement la noix de cajou, vous pouvez aussi vous lancer dedans parce que c'est pas petit. 15% de 4 millions, c'est pas petit, les amis. Donc, vous allez avoir votre part de marché. Maintenant, lorsque vous voulez avoir votre part de marché, comment vous allez faire? Est-ce que vous voulez vous positionner en tant que producteur? Est-ce que vous voulez vous positionner en tant que exportateur de la noix de cajou? Ou bien est-ce que vous voulez vous positionner en tant que transformateur de la noix de cajou? Je prends par exemple, lorsque quelqu'un qui, après avoir créé son entreprise, décide par exemple de se lancer dans le domaine en tant qu'exportateur. La personne va voir, si je me lance en tant qu'exportateur, est-ce que je vais vendre les noix de cajou brutes? Et quel type de noix de cajou brutes je vais vendre? Est-ce que je vais vendre des noix de cajou bio? Donc il faut voir tous ces paramètres-là. Et si ce n'est pas ça, la personne veut vendre, et tu vois que bon, toi tu es mieux beaucoup plus, et tu as la possibilité de pouvoir vendre directement les noix de cajou déjà décortiquées, donc tu décides alors de te lancer et tu te positionnes sur les noix de cajou déjà décortiquées. Ça te permet d'aller plus vite. Mais lorsque tu dois vendre par exemple les noix de cajou décortiquées, les noix de cajou brutes et autres là, c'est en réalité un mélange pour toi et tu n'arriveras pas à réellement t'en sortir en tant que tel. Il y en a qui s'en sortent, mais pour un début, je ne pense pas. Donc, lorsque tu te spécialises, ça va te permettre d'aller un peu plus vite. Est-ce que vous me comprenez un peu? Maintenant, lorsque tu veux même, par exemple, faire l'exploitation de la noix de cajou décortiquée, tu dois te rapprocher des usines. Donc, avoir des partenariats avec les usines. C'est comme ça. Les usines qui sont déjà installées et qui sont des transformateurs. Et ce sont ces usines qui seront en réalité tes fournisseurs. Et là, toi, tu pourras acheter auprès d'elles et maintenant fournir directement tes clients.
à l'extérieur là-bas. Et c'est comme ça que tu peux te faire de marge, gagner aussi ton argent et prendre ta part de marché dans ce domaine-là. Maintenant, là où l'argent se situe le plus, et je vois, c'est beaucoup plus quelqu'un qui met sur pied son usine et transforme lui-même directement la matière première. Là, vous avez plus de gains à gagner, les amis. Donc, si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans ce secteur, moi, je pense que vous allez vous positionner directement dans la transformation. Vous pouvez mettre votre usine sur pied et ça peut être une petite unité au début et après, à la longue, vous allez pouvoir l'agrandir. Vous comprenez, c'est ça. Vous pouvez commencer avec une transformation, une capacité de 100 tonnes l'an. Ça dépend des moyens que vous aurez à mettre à disposition de votre usine. Vous comprenez, c'est ça, les amis. Parce que lorsque vous allez directement dans la transformation, vous avez beaucoup d'avantages. Il y a même certains pays qui ont mis en place des incitations pour inviter, par exemple, les investisseurs à venir se lancer dans le domaine et créer en même temps des usines. Et ça va vous permettre de gagner plus d'argent et de contribuer en même temps à l'essor économique de ce pays-là en réalité et permettre à la population, à la base, de pouvoir aussi gagner de l'argent. Donc, c'est en quelque sorte une aide économique que vous faites également à ce pays dans lequel vous vous êtes positionné. Parce que vous avez plusieurs pays en Afrique de l'Ouest qui produisent le cajou. Mais avant de vous lancer, vous devez voir quel pays vous donne plus d'avantages. C'est ça. Si c'est la Côte d'Ivoire, vous allez en Côte d'Ivoire. Si c'est le Bénin, vous venez au Bénin. Si c'est par exemple le Ghana, vous allez au Ghana. Vous comprenez un peu, c'est comme ça. Parce qu'il faut voir le pays où vous avez le plus d'avantages. Parce qu'après tout, vous êtes des hommes d'affaires. Et en tant qu'homme d'affaires, c'est là où vous avez plus d'avantages que vous allez rester. C'est comme ça, les amis. Donc, c'est ce que je voudrais réellement partager avec vous au travers de cette vidéo. Réellement, lorsque vous vous lancez dans ce secteur, vous allez faire de l'argent parce que la demande, elle est là. Mais moi, j'aurais beaucoup plus voulu que vous vous positionnez en tant que transformateur. Au début, vous pouvez vous positionner en tant qu'exportateur. Hein? Oui. Et à la longue, vous allez vous positionner en tant que transformateur. Au début, vous pouvez vous positionner en tant qu'exportateur. Je suis d'accord. Mais à la longue, vous allez vous positionner en tant que transformateur. Ça vous permet de gagner plus. Et c'est exactement le même mode opératoire qu'a fait Aliko Dangote. Il a fait la même chose, les amis. Il s'est d'abord positionné en tant qu'importateur, dont il importait les produits de la Chine et autres là. Et il venait revendre sur son territoire, donc au Nigeria. Et après, il a vu que bon, ce qu'il importait directement de la Chine, bien des autres pays autres là, en réalité, s'il transformait directement sur son territoire, ça allait lui permettre de gagner plus d'argent. Donc, c'est comme ça qu'il a voulu rentrer dans l'industrialisation. Et vous-même savez qui il est aujourd'hui et les résultats qu'il a pu obtenir aujourd'hui. Vous comprenez un peu, les amis, c'est ça. Et c'est également ça le sens des affaires. Tu peux démarrer, mais en ayant toujours la vision que oui, je démarre et mon objectif, c'est de devenir un transformateur au haut niveau dans mon secteur. Vous comprenez un peu, les amis, c'est ça. Et c'est ce que je vous encourage à faire massivement. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Dites-moi si vous êtes déjà un exportateur de la noix de cajou ou vous souhaitez directement vous lancer dans le domaine. Dites-moi cela dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Et pour nos amis qui voudraient se lancer, n'oubliez pas, regardez toujours en bas de la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous nous rejoignez et vous vous manifestez pour que nous puissions vous accompagner pour ceux-là qui veulent prendre notre formation, notre accompagnement dans le domaine. Sur ce, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro. Mais n'oubliez pas, les amis, partagez massivement la vidéo autour de vous. Ça va permettre à d'autres personnes de découvrir et de mieux apprendre sur ce secteur-là. Sur ce, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.